Vous y trompez pas, il ne s'agit pas de numéro de dossard pour un marathon, mais du taux de glyphosate détecté dans les urines de ces pisseurs volontaires en nanogrammes par millilitre. Sachant que la moyenne nationale, déjà très haute, est de 1,20, on trouve pourtant parmi ces habitués de nourriture bio des taux très élevés à ne rien ni comprendre. Se retrouver avec des taux comme ça. Moi j'aimerais bien, je me pose la question de savoir pour des gens qui travaillent dedans, qui sont utilisateurs de ces produits-là, comment est-ce qu'ils s'en sortent et quel impact ça va avoir sur leur santé, quoi. L'interrogation persiste quand on sait que pour d'autres, bénéficiant de la même alimentation, le taux de glyphosate est bien moindre. Je fais les courses au marché et je prends tout en frais. Mais bon, j'aurais pu être intoxiqué aussi si les fournisseurs n'étaient pas bio, quoi. Des questions, mais aussi de la colère chez les pisseurs de glyphosate, sachant que cet herbicide ne devrait pas être présent dans notre organisme. C'est pourquoi ils dénoncent un empoisonnement. Quand on voit le nombre de gens malades, Parkinson et autres, il faut se poser des questions. Des cancers qui n'arrêtent pas d'augmenter, cancer des enfants, la fertilité qui baisse, etc. etc. Donc il faut que ça s'arrête. Pour cela, 121 plaintes ont été déposées auprès du greffe du tribunal de grande instance de Poitiers pour mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement et tromperie organisée. On espère que ça ira au bout. On est une goutte d'eau dans un verre d'eau. Aujourd'hui, on a déposé 121 plaintes. Il y en a 5000 qui sont en cours sur le territoire français. On aimerait aller au bout sur l'interdiction des pesticides. Mais entre le dépôt de plainte et une éventuelle condamnation des industriels, les pisseurs volontaires savent qu'il leur faudra patienter de longues années.